Bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière vu que comme vous pouvez le voir, Florent n'est pas présent. Donc aujourd'hui, voilà, Florent m'a demandé de parler un peu de moi, de mon parcours et qu'est-ce qui m'a permis de passer à l'action. Donc je vais vous donner deux, trois petits conseils qui, moi, m'ont permis justement d'investir de manière stratégique et de manière rentable. Euh, je vais du coup vous parler vraiment de qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour moi pour vraiment me lancer et pouvoir en être là où j'en suis à l'heure actuelle. Je reviens un peu sur mes débuts. Donc pour ma part, je suis issu d'une famille assez modeste, hein, avec des parents qui ont été serveurs et ouvriers à l'usine. Donc voilà, pour ma part, voilà, vraiment pendant des années, notre credo à la maison, c'était de faire de longues études pour avoir un CDI et du coup, pouvoir acheter sa résidence principale, pouvoir acheter sa voiture, et puis voilà, vivre paisiblement en toute sécurité. Pour ma part, donc j'ai un bac+3 dans la communication, donc voilà, j'ai été quand même assez loin dans les études. Alors vous pouvez me dire que j'aurais pu aller plus loin, mais au final, j'ai vraiment adoré apprendre. J'ai adoré l'école. Alors bon, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là, mais moi, l'école, c'était vraiment un endroit où je me plaisais bien parce qu'il n'y avait aucune pression, en effet, mais on apprenait. On apprenait et même si tout n'était pas intéressant, voilà, c'est quelque chose qui vraiment est resté ancré en moi. Jusqu'à présent. Et donc, une fois arrivé dans le monde du travail, voilà, on m'a dit c'est bon, tu as fini d'apprendre. Et du coup, maintenant, il va falloir que tu mettes en exécution ce que tu sais faire et tous les jours de ta vie. Clairement, ça ne m'a pas enfin ouais, c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Moi, justement, je voulais continuer à apprendre, continuer à pouvoir évoluer, à ce qu'il y ait des défis qui se présentent à moi. Et du coup, voilà, pendant 2 ans, j'ai quand même cherché un CDI que je n'ai pas trouvé. Et au bout d'un an, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me mettre en auto-entreprise. Donc une fois que je m'étais mis en entreprise, au départ c'était juste pour faire des mariages et anniversaires en tant que DJ. Mais ce statut d'auto-entrepreneur en fait m'a vraiment permis de m'ouvrir à pas mal de choses, à m'ouvrir à certaines opportunités que je n'avais pas avant. J'ai découvert le marketing relationnel, j'ai fait pas mal de développement personnel. Voilà, hein, avec des livres qui m'ont vraiment un peu bousculé. Voilà, pour la plupart, vous connaîtrez Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre ou Le cadran du cash flow. Et donc par la suite, j'ai rencontré donc Florent. Si vous voulez, en fait, c'était le compagnon de ma colocataire. Donc je le voyais une fois tous les 2, 3 mois et voilà, il me parlait un peu comme quoi il était à Decathlon, que il était en train de monter sa société dans le placement atypique. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il faisait du placement financier dans des collections de timbres, de véhicules rares, etc. Et au final, ça n'a pas trop marché pour lui. Donc il a très vite arrêté. Mais en parallèle, il me parlait également de ses projets d'investissement locatif. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voyais que ben, même si vraiment il a, il a vraiment eu pas mal de difficultés à monter ses premiers projets, à la fin, voilà, il m'a un peu parlé de ce qu'il avait fait et notamment des retours positifs qu'il avait eu sur cette expérience-là parce que du coup, il a acheté donc un immeuble. Donc déjà psychologiquement, moi, quand il m'a dit immeuble, j'ai fait mais comment c'est possible?
Donc voilà, hein, j'avais également des barrières mentales, hein, qui très clairement me faisaient dire mais comment c'est possible? Et quand il a commencé à me faire voir les chiffres, j'ai fait mais waouh, waouh, je- je ne soupçonnais pas en fait qu'on pouvait faire ce type d'investissement. Et c'est vraiment ça qui m'a fait dire ouais, j'ai envie de faire ça. Ça me paraît être voilà, j'ai toujours été à l'aise avec les maths. Du coup, voilà, je me suis dit, les chiffres, c'est quelque chose qui me parle. Là, il me montre des chiffres qui sont très intéressants. Vas-y, je fonce. Et donc, ben là, j'ai commencé à lui poser des questions, comment on faisait, s'il pouvait accompagner les gens, etc. Et du coup, ben, c'est là que, à force de recevoir des demandes, il s'est dit, ben voilà, j'ai une société où j'ai pas de clients, qui tourne pas très bien. Et à l'inverse, j'ai un secteur d'activité où bah, j'ai énormément de demandes parce qu'au final, bah, tout son entourage lui demandait comment on faisait. Et puis, il n'avait pas de business pour répondre à la demande. Donc là, il a commencé à faire une formation que j'ai achetée. Voilà, je pense que je fais partie des tout premiers à avoir pris sa formation. Donc je me suis formé. Et puis je suis allé le voir en lui disant, bah écoute, c'est bien, mais concrètement, comment il faut faire? Et donc là, il m'a dit, écoute, Maxime, si tu veux que je t'accompagne, il faut te créer une situation stable. Donc là, à l'époque, j'avais un client avec qui je travaillais régulièrement et voilà, c'était ce client qui m'apportait le plus gros chiffre d'affaires. Il m'avait déjà proposé un CDI et je suis retourné les voir en leur disant, bah écoutez, est-ce que le CDI est toujours valable? Donc là, j'ai signé le CDI avec pour objectif, sur un an, de pouvoir investir, de profiter de ce CDI pour pouvoir monter mon parc immobilier. J'ai donc signé mon CDI en novembre 2017. La fin de ma période d'essai a été donc le février 2018. Et donc en février 2018, je suis retourné voir Flo, je lui ai dit, écoute Florent, c'est bon, j'ai mon CDI, j'ai 1 500 € net par mois qui tombent tous les mois. Voilà, on peut y aller. Et donc bah, là, il a été très très réactif car ben, en mars, on faisait les visites. Début avril, on signait déjà le compromis. Bon, on a eu pas mal de problèmes sur le financement et au final, voilà, sur chacune des étapes, ben, il m'a vraiment accompagné. Voilà, j'ai fait aussi le choix de l'accompagner sur chacune des démarches qu'il faisait pour vraiment voir comment il faisait sur le terrain. Et au final, c'est vraiment ça qui, par la suite, m'a fait comprendre que pour investir, oui, il fallait être formé, fallait avoir un certain nombre de connaissances de base pour vraiment bah, pas faire n'importe quoi, justement, mais qu'avec ça, ben, c'était relativement simple ben, d'avancer étape par étape dans son projet et de pouvoir vraiment structurer son projet immobilier ben, jusqu'à la mise en location, etc. Donc ce premier projet a été signé donc, en septembre. Donc vous voyez, on a eu pas mal de problèmes avec les banques parce qu'au final, on a mis 6 mois à avoir un financement. Mais en septembre, j'ai eu mon financement. En octobre, j'avais calé une journée complète pour mes futurs projets immobiliers que je ferai pour le coup tout seul, vu que maintenant c'est bon, je savais faire, je savais comment procéder. Donc au final, Florent m'avait proposé justement pour former l'un de nos agents commerciaux de m'accompagner sur le terrain. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc il m'a accompagné sur les différentes visites. Donc j'avais calé une journée où j'avais pris un jour de congé et j'ai calé 5 visites. Sur les 5 visites, j'avais tellement bien sélectionné euh, les appartements que je visitais que sur les 5, je me suis positionné sur 4 projets différents. Donc le premier, ça a été très vite, vu que les visites ont été faites en octobre. En décembre, c'était le lendemain de Noël. Donc le 26 décembre 2018, je signais mon acte authentique. Le deuxième acte authentique a été signé donc en février 2019. Et à l'heure actuelle, donc j'ai signé les compromis, donc on est en avril. En avril 2019, j'ai signé 2 compromis et je suis en train bah de me les faire financer. Voilà, sachant que ces 2 derniers projets sont des projets avec énormément de travaux, justement pour pouvoir faire du déficit foncier et pouvoir optimiser ma fiscalité.
Voilà. Donc pareil, là encore, la fiscalité, voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est des chiffres. À la base, ça me plaît, mais c'est vraiment complexe, ça va dépendre de textes de loi, etc. Je préfère déléguer ça à un expert comptable. Donc en résumé, voilà, pour vous faire un petit résumé de qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action, ça va être 3 choses. La première chose, le fait de me former. Voilà, j'ai vu que c'était faisable, je me suis formé, j'ai pris une formation, j'ai été formé. Okay. Deuxième chose, ça a été le côté accompagnement. C'est vrai que sans l'accompagnement de Florent, je ne serais pas là à l'heure actuelle et c'est bête à dire, mais voilà, le fait que quelqu'un me montre l'exemple m'a vachement aidé à me dire bon, c'est faisable, donc fais-le. Et le troisième point, c'est l'entourage. L'entourage, tout simplement parce que voilà, lors de mon premier investissement, pareil, mes parents, que ce soit, enfin, même pas que mes parents, hein, ma famille d'une manière générale, se demandait pourquoi je voulais faire ça. Pourquoi je voulais faire ça, que je prenais des risques, que l'investissement c'était pas facile, etc. Et au final, c'est vrai que le fait d'avoir pris la formation, d'être accompagné par Flo, en fait, ça a créé tout un écosystème de personnes qui étaient dans ce même état d'esprit et qui, très clairement, voilà, me poussaient au contraire à aller de l'avant, alors que de l'autre côté, ma famille m'empêchait de passer à l'action et justement me retenait voilà, non pas parce qu'elle voulait pas que je passe à l'action, mais surtout parce qu'elle avait peur pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Florent fera très prochainement de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite.